Bonjour les amis, je vous retrouve pour un nouveau tuto vidéo. Une aquarelle simple, j'espère, au niveau de la réalisation. Pour toi qui souhaites découvrir ce magnifique médium qu'est l'aquarelle, je vais une fois de plus vous proposer l'aquarelle sur mon papier Goya Krull en 25% coton, du grain fin, dimension de 24 x 32 cm. Un bloc que j'achète ici 9,50 €, les 20 feuilles, un collet 4 faces. Donc Goya Krull, vous avez donc également un site internet si vous le souhaitez, www.c-krull.de. Vous trouvez ça de temps à autre sur Amazon et certainement dans des boutiques spécialisées près de chez vous. Les aquarelles pour la réalisation, en partant donc du gris Le Pen qui est là jusqu'au blanc, je vais afficher de suite la palette à l'écran, donc de chez Talents Art Création, là aussi un achat sur Amazon pour 18 € à peu près. En commençant par là, donc le gris Le Pen, la terre d'ombre brûlée, la terre de sienne brûlée, l'ocre jaune, le vert foncé, le vert jaunâtre, le bleu céréalium, le bleu outre-mer, le cramoisi d'Alésarine, le rouge écarlate, le jaune et le blanc de Chine. Les pinceaux, je vais utiliser aujourd'hui le petit gris ici en 20 mm. Libre à vous de prendre par exemple un spalter, c'est pareil. Hein, c'est vraiment pour le plan d'eau. Et au niveau de la réalisation, je vais afficher de suite l'image en haut à votre droite pour vous parler davantage. Je retire ceci. Voilà, voilà. Je démarre déjà la petite musique qui va bien. Quand je n'ai rien à dire, vous serez perçu au son d'une musique assez douce, je l'espère. Donc, la réalisation, je vais partir sur un post de Fatma qui a été donc posté sur ma page Facebook, au niveau donc, du groupe. Je trouve ça assez original. Au niveau de la verdure, je vais peut-être réduire un petit peu, mais je trouve ça donc simple, du moins en apparence. Et je vais modifier quelque peu en fonction de mon visu que j'ai là, au niveau donc de l'image. Au niveau du ciel, j'ai envie de faire un petit peu plus de nuages là-dedans. Voilà. C'est comme je dis souvent, la photo c'est une chose, interprétée selon votre ressenti et selon ce que vous pensez au mieux. Libre à vous de faire ça aussi en temps orageux, de faire ça beaucoup plus lumineux, rien ne vous empêche d'ajouter un palmier. Ici, le principe étant vraiment donc de garder le fondamental, c'est cette pierre au milieu de l'eau, face au rocher plutôt. La ligne d'horizon, évidemment, plus ou moins droite quand même. Même si là, comme vous le constatez, l'esquisse sera présente donc sur ma page Facebook. Il y a mieux au niveau du droit ici. Donc je vais quand même retirer un petit peu là. Je vois ça maintenant, donc c'est pas grave. Il n'y a pas grand chose, mais il faut que je remonte un petit peu comme ceci. Donc je vais quand même plus ou moins très légèrement marquer. Voilà, il y avait donc un demi-centimètre, un peu moins quand même. C'est mieux comme ça. Pour vous dire, prenez du recul, regardez ce que vous faites et rectifiez au besoin. J'ai préparé une carte plastifiée éventuellement donc pour les rochers ou pas, donc du sable à l'avant. Alors au niveau donc de la mer, un peu plus blanc, donc ce sera vraiment avec un pinceau plat. Je pense que j'ai utilisé même celui-ci, donc un pinceau en synthétique, numéro 16. Ici c'est un Goya Krull également. Oui, du Krull, donc synthétique, où on peut donc pigmenter comme il faut et avancer tout doucement avec le pigment pour qu'il y ait des traces blanches qui donnent un petit peu donc le relief au niveau de l'eau. Un mélange de bleu outre-mer et certainement donc de vert jaunâtre. Pour le ciel, là il est plutôt blanc et un peu plus bleuté vers le fond et moi je pense que je vais faire un petit peu l'inverse au niveau des nuages, que ce soit plus nuageux vers le fond et plus bleuté sur le dessus, ça donnera encore plus de profondeur. Voilà, c'est juste une façon d'interpréter. Alors, au niveau donc des rochers, carte ou pas carte, ou oui et non pour certains, peut-être d'autres. Ici, au niveau donc de devant, une partie certainement avec le pinceau rond. Pourquoi pas donner un petit relief également avec le pinceau plat, soit celui-là, ou un plus petit, évidemment. Voilà, donc c'est vraiment le principal étant toujours, vous le savez, de prendre du plaisir à aquareller en toute simplicité. Alors, pour démarrer les ciels, de toute façon, je vais donc mouiller mon support.
veux le mouiller. Quitte que si maintenant je fais le ciel, hein, donc il y aura donc le bleu et tout ce qui s'ensuit, hein, je vais ouvrir le nuage. Donc je vais quand même bien mouiller, voilà. Pour l'instant, je m'attarde vraiment au ciel, hein, donc je ne m'attarde pas encore au niveau donc, de l'eau. Et si maintenant il y avait trop de bleu, par exemple, dans les rochers que vous avez là, hein, parce que la teinte sera un petit peu quand même dans le bleu-vert, un petit peu dans les tons ocre, hein, la terre de Sienne également, ombre brûlée. Libre à vous de prendre un bête sopalin et de retirer tant que c'est mouillé, hein, une fois que votre bleu est mis, hein, pour avoir quelque chose de blanc et partir sur du propre au niveau donc, de votre support qui est plus ou moins blanc pour apposer donc, les premières couches de fond. Au niveau donc du rocher, je parle. Hein. Si on avait un grand personnage là-dedans, ce serait pareil. Ce serait donc vous faites votre ciel pour pas que ce soit un effet détouré et vous venez donc, tant que c'est mouillé, retirer un maximum pour avoir le fond de votre papier pour pouvoir partir proprement sur le sujet et la couleur de fond que vous souhaitez pour votre sujet proprement dit. Pour les branches, on s'en fiche un petit peu puisque le bleu, j'en joue du jaune, évidemment j'aurai du vert, hein, donc pas de souci là-dessus. Voilà, voilà. Alors ici, j'ai juste passé un petit coup déjà pour qu'il y ait une petite barrière qui se fasse déjà là au niveau donc du fond. Alors, pour donner toujours un petit peu de luminosité, moi j'ai l'habitude, et j'aime bien, je l'avoue, hein, vous le savez, de mettre un petit peu d'ocre, très léger. Je vais même en mettre ici en laissant un peu de blanc, voilà. Voilà, ça va quand même donner une certaine, même que c'est léger, hein, ça va m'apporter une certaine luminosité une fois que c'est sec. Je vous le dis. Voilà, il ne faut pas plus. Maintenant, j'en profite pour prendre le bleu outre-mer qui est là, avec le bleu céréalium mélangé pour avoir quelque chose de joli. Je vais bien imprégner mon pinceau de chaque côté et je viens donc tout simplement donc je vous l'ai dit, beaucoup plus coloré sur le dessus, voilà, et on vient, hop, essuyer un petit peu ici en bas, de l'eau, plus coloré donc sur le dessus, voilà, voilà. Le sopalin tout de suite. Du moins le Kleenex, c'est encore mieux que le sopalin. Donc voilà, donc en travaillant un petit peu en quinconce, voilà déjà ce que ça donne. Hein. Ça donne déjà un petit effet. J'aurais pu le laisser comme ça, le même de ciel comme ça. Ce n'est pas ce que je souhaite, puisque je voudrais donc vraiment donner un côté nuageux. Donc on va travailler en 2-3 fois. Alors, ici en bas, donc plus expressif. Donc là, je fais carrément comme ceci. Voilà. On vient essuyer ici au-dessus. Hop. Voilà. On va tout simplement redonner un petit coup d'eau là-dedans. Voilà. Vous mouillez votre pinceau. La couche de fond, vous l'avez déjà mise. Et vous revenez une dernière fois, mais plus délicatement déjà, plus marqué vers le bas. À peine touché, voilà, vous donnez un petit effet bien sympathique au niveau du nuage, regardez.
Alors j'aimerais bien donner un effet un peu plus marqué donc ici. Libre à vous donc de rajouter la pigmentation adéquate. Voilà, un peu d'eau, bien sûr. Regardez, voilà. Voilà, un ciel. Je reprends le bleu qui est là. On vient poser un petit peu au niveau des nuages, là-dedans. Un peu plus blanchi, ici aussi. On étale la palette avec le bleu. Vous venez en rajouter ici un petit peu d'encre. Ça donne un petit volume. Voilà, un petit ciel sympa. Tout en restant dans le subjectif et la simplicité, bien évidemment. Voilà, je trouve ça assez joli. Je vais laisser tel quel et je vais procéder déjà tout de suite au premier séchage. Alors maintenant, je ne vais pas prendre celui-ci parce que le trait serait beaucoup trop marqué, je dirais, hein, au niveau du pigment jusqu'au bout, parce que j'aimerais bien jouer un petit peu avec donc le bleu, évidemment. Les yeux bleus, la même chose que le ciel. Et ici, j'aimerais bien donc déjà faire un mélange plus. Voilà, je nettoie mon pinceau. Je veux apporter donc du bleu, beaucoup plus ici. Donc voilà une colorisation, vous voyez, de 3 teintes hein, jusqu'à l'avant-plan. Alors, bien évidemment, je vais prendre ma petite réglette que je vais mettre là le long. Bien sur mon trait que j'ai mis. Voilà, voilà. Et là, pareil. Libre à vous de mettre un scotch. Alors, j'utilise une réglette moi, en bois. Je vous l'ai déjà dit. Hein, pourquoi? Parce que comme c'est poreux, eh ben, la ligne ne sera pas vraiment parfaitement droite. Ce n'est pas un fil de rasoir non plus à la ligne d'horizon. Mais il faut qu'elle soit droite. Et là, on va tirer le pigment, le deuxième pigment. Et on va déjà rajouter donc le jaune dans celui de devant. Alors, légèrement plus marqué vers le fond. Voilà. Et je retire. Donc voilà donc pour le moment ce que ça donne. On va prendre ceci. On va retirer en partie le rocher. Idem ici. Oui, on va modifier un petit peu hein, quand même les rochers, je vous le dis. Hein. Voilà. Ici, pareil. Libre à vous de prendre du sopalin, vous faites comme vous voulez, mais vous venez quand même retirer un petit peu le vert qui n'a rien à faire. Voilà, déjà un bel effet. Alors, on nettoie le pinceau. On va mettre ça tout simplement ici. Donc sans eau, bien fermé, vous venez donc repasser sur la ligne d'horizon pour retirer donc le côté bavure qu'il y a là. Voilà, vous tirez jusqu'au fond. Voilà quelque chose donc de plus net. Et là,
bien droit, vous jouez avec votre bois, vous mettez un petit peu en quinconce, vous travaillez, donc essuyez votre pinceau fermé comme ceci. Tirez votre latte, votre réglette jusqu'en bas. Voilà, ici j'effleure à peine mon support. Donc tout ceci, je l'ai fait pendant que c'était mouillé pour ne pas avoir quelque chose de trop blanc non plus. Hein. Alors le blanc qui est là, évidemment, c'est respectable, il va y rester, hein, puisque il va apporter cette différence, regardez, et la luminosité tant attendue. Voilà donc pour le moment. Et une fois de plus, donc je m'assure qu'il n'y a plus rien ici qui gêne, ni ici à l'arrière, ni ici. Et on va venir sécher. Voilà donc les amis, hein, plus ou moins, on a enlevé là. Maintenant on va prendre un pinceau donc plus fin, un petit pinceau plat. Je vais partir là-dessus, je pense. Donc vous voyez, c'est vraiment un enregistrement brut. Je vais prendre le pinceau ici, un pinceau synthétique, plat, numéro 8 en l'occurrence, encore du Goya. Et on va venir donc travailler avec la terre de sienne et un peu d'ocre. On va venir donc travailler intelligemment, je vais vous dire, mettre deux couleurs, voilà là-dessus. Travailler donc un petit peu donc le côté rocheux, attention, c'est un petit peu trop chargé. Maintenant, carte par carte, je vais voir en fonction du rendu final. Première couche. Voilà. On vient ajouter donc du bleu là-dedans. Et on va venir ouvrir donc du blanc par après. Hein. Alors ici déjà, on mélange donc le vert donc, en beaucoup plus foncé, hein, évidemment, pour venir déjà donc travailler un petit peu en quinconce. Ce joli petit reflet. On vient travailler également un petit peu donc ça en plus foncé, un petit peu l'autre côté. Le bleu qui est là me convient donc très bien. Un peu plus en clair ici au-dessus, donc avec de l'ocre également. Ajoute déjà une partie donc plus foncée et le vert qui s'intègre là-dedans avec le bleu. Voilà.
pense que je vais même, donc cette fois-ci, faire les rochers, pour vous dire, sans carte. Hein. C'est pour vous montrer que tout est possible, hein, aussi. La carte, ce n'est pas une évidence. Vous pouvez très bien le faire pour ceux qui n'arrivent pas, d'avoir un résultat assez sympa, tout simplement avec ici donc devant, voilà, voilà. Regardez, on marque. Ici donc aussi. On y a marqué déjà davantage ici dans le fond. Un peu de finesse ici dans le fond également. Voilà, on sculpte. Et alors une couleur donc beaucoup plus claire, on va venir donc faire les rochers donc de devant qui eux sont plus dans le bleuté, hein. Et le blanc je dirais quoi. Donc très léger, voilà. Quelque chose de clair. Pour ce faire, on frotte le papier, regardez. Bien marquer le rocher. Tonalité un peu jaune, ocre, mais alors très très léger. Attention, on nettoie, voilà. Pareil pour celui-ci. On travaille en donnant donc du volume tout simplement. Un peu d'ombre brûlée pour ici. Très dilué, on va venir donc marquer avec le bleu qui est là un petit peu de relief dans la pierre, mais tout en restant donc très très soft, hein. Vous voyez par vous-même, je prends le bleu qui est là, je veux quelque chose de très soft cette fois-ci, mais qui soit quand même présent, hein. Plus marqué ici vers le bas. On va y sculpter la roche.
Et la partie sablonneuse, donc qui va démarrer de suite. Ici pour la hauteur, voilà. Du bleu et du rouge. On vient adoucir le brun qui est là. On prend la couleur un peu plus foncée ici pour venir travailler la partie basse ici, mer, voilà, en tirant le pigment. On nettoie le pinceau. On vient tout simplement ouvrir un petit blanc tout le long. Donc c'est la partie sèche. Donc c'est la fin au niveau donc, de la vague. Attention, bien voyant. Voilà, comme ceci tout simplement. Le vert qui vous reste assez foncé, on vient travailler avec le bleu, le vert, la partie contrastée donc ici. D'herbe, je sens assez sympa, voilà. Je vais rajouter un peu d'herbe ici au-dessus. Elle est présente sur l'image et je trouve ça assez sympa, voilà. Pas plus. On va sécher ça avant de venir s'attarder donc à la partie ici devant et ouvrir donc les blancs là, une partie ouverture de blanc ici et achever donc le sable avant d'ajouter pour terminer l'arbre. Mais au niveau du tronc, ça je peux déjà le faire donc tout de suite. Je vais garder ce pinceau là pour le moment. Le mélange de bleu et de vert qui est là, donc j'aimerais bien déjà passer dans une première couche pour que ça sèche. Donc le bleu également. Donc la terre d'ombre, on va venir par ici. Okay. La terre de sienne, voilà. Du bleu est rajouté là-dedans. On travaille avec le côté du pinceau. N'oubliez pas qu'il y a une partie qui sera de toute façon cachée. Parce qu'il y a quand même le cadre qui va venir. Voilà, ça c'est fait. Les parties contrastées maintenant, je peux les rajouter donc éventuellement ici un petit coup. Donc là, alors
remarquer un dernier coup donc pour le contraste qui est là. Idem pour ici et la partie qui est là. On va procéder de suite au séchage après avoir terminé donc tout ce qui est rocher ici qui dépasse. Donc ici le banc, on va le marquer un peu plus pour le dessus. Voilà, voilà. Le bar c'est le bar, ça n'a rien à voir. On nettoie le pinceau. Donc là ça a eu le temps de sécher. On ajoute un petit peu donc le relief vers le bas. Ici donc pareil. Ici, au-dessus donc aussi, je crois que c'est bon. C'est bon. Et séchage. Prendre ce pinceau-ci avec de l'ocre, la terre d'ombre, la terre de sienne, pardon. Et on va venir donc travailler l'avant-plan. Donc plus clair vers l'arrière. Donc je reviens donc travailler évidemment la partie qui est là pour venir donc achever. On prend un peu de terre d'ombre brûlée en plus pour la partie donc avant. Qui va faire office donc évidemment de contraste, vous l'aurez deviné. Voilà. On continue. Un peu de bleu. Un peu d'eau. Tous les contrastes ont été mis dedans. Vous l'aurez remarqué. Donc un peu plus contrasté à l'avant, avec le bleu tout simplement dans la terre de sienne. La terre d'ombre, terre de sienne, voilà. Quelques contrastes ici. Le dernier contraste qui est là, donc je veux qu'il soit marqué. Idem ici au-dessus. Et marqué donc ici le long. Là, le rocher, on va lui donner une autre forme ici quand même. Qu'il y en ait un autre qui passe un peu ici devant, voilà.
Voilà donc qui est fait. On essuie le pinceau, on vient travailler donc un petit peu la partie sablonneuse, donc on tire le pigment. Et ça va créer un petit effet sympa au niveau donc du sable, regardez. Donc ceci donc jusqu'à la fin ici. On adoucit ici derrière. Un petit peu. Voilà, je pense que là, c'est pas trop mal, ça me plaît bien. Je vais sécher ça. Ou alors je laisse sécher et je vais m'attarder tout de suite aux branches. Alors pour les branches, je vais prendre le pinceau numéro 3. Donc on va partir sur du foncé, donc le vert foncé qui est là, avec le bleu, je pense qu'il ira très bien, et le gris de peine. Donc là, je voudrais bien un mélange quand même assez lumineux en même temps, et à la fois percutant. Donc, le gris de peine, le vert qui est là. Ce n'est pas assez. Donc le vert, le bleu. Voilà. Deux teintes, comme vous le voyez là. Alors comme je le dis souvent, hein, n'oubliez surtout pas de laisser transparaître une partie de votre ciel, c'est ça qui est joli. Voilà, un peu de finesse par ici. Donc on va aller jusqu'à recouvrir une partie ici, voilà. On joue le jeu. Hein. Ici, donc beaucoup plus espacé hein, pour le ciel. Voilà. Du vert beaucoup plus percutant ici, donc ici on descend déjà. Donc vous l'aurez deviné, les branches se feront donc tout simplement après. Hein. Alors évidemment beaucoup plus ombragé. Bon, du vert, plus percutant. Moi j'aime encore bien hein, cet effet ici, on va planquer un peu plus évidemment. Donc c'est un travail de fond, hein, donc au plus foncé évidemment donc par la suite maintenant, hein, beaucoup plus foncé donc ici. Moins marqué au niveau donc des ouvertures de ciel, mais il en faut quelques-unes, hein, je vous ai dit. Voilà, un peu plus dispatché ici en bas.
pour la partie droite. Dessus. Attention, bien écarter donc les poils, bien s'imprégner. On écarte et là on vient donc vraiment en finesse. Travailler un peu vers le bas. On va le voir sécher. Recul, je regarde. Ça a l'air pas trop mal. Voilà, je vais sécher ça. Voilà un séchage donc très sommaire. Je vais maintenant donc venir mettre avec le pinceau fin quelques branchages que je souhaite ajouter, qui ne sont visiblement pas très repris, en tout cas au niveau de l'image de référence, mais moi j'aimerais bien quand même y ajouter. Alors, j'y ajoute. Mélange donc de terre d'ombre brûlée, de bleu outre-mer et de gris de peine. Bien fermer le pinceau. On les voit un petit peu quand même. On va les ajouter aussi. N'oubliez pas qu'on va venir cacher une partie hein, avec les contrastes justement. Ajouter au besoin au bout. Alors, tant que j'ai la couleur là, on vient achever donc maintenant une fois pour toutes, ici, avec quelques contrastes juste ici en bas. Pareil pour la partie ici, au socle, au niveau donc juste avant le reflet, dans l'eau. Pareil donc ici aussi. Alors, un petit point par-ci par-là, au niveau donc, du rocher, ici. C'est très dilué, hein, la partie résonnante. Voilà. Beaucoup d'eau.
là, je ne fais qu'accentuer un petit peu donc, les parties ombragées de ma pierre. Okay. Ici donc aussi, pareil. Vraiment au pied le plus foncé au niveau donc du reflet. Le reflet ici va commencer là, complètement. Ici aussi, on marque un petit peu avec quelques traits vraiment de simple, voilà. On va maintenant prendre un tout petit pinceau, donc en l'occurrence celui-ci, que je vais mouiller, et je vais venir donc éclaircir certaines parties du rocher, regardez. On essuie, ici donc on va jouer pareil. Hop. Donc on donne du relief, bien évidemment, voilà. Pareil ici, c'est ce que je cherche. Ok. Donc là, pareil, un petit coup par ici. Voilà, regardez, donc le réalisme. Donc les parties claires qui vous restaient, vous mettez un peu d'eau là-dedans, vous essuyez et vous avez quelque chose d'automatique au niveau donc, du rendu. Alors ici, j'aimerais bien également un petit coup de clarté. Voilà les amis, qu'est-ce que ça dit ici? Donc là c'est bon, je prends juste un peu, ok, je vais ouvrir. Une ouverture, voilà, ici. On est donc le sens du sable. Et on vient sécher tout de suite.
Voilà, voilà. Bon, je vais laisser sécher puisque ça tient déjà très bien comme ça. C'est déjà une bonne chose. Je vais maintenant achever avec la partie contrastée au niveau donc, des branches. Juste du vert et le gris de peine. Vraiment, mais alors prédominant. Il faut que ce soit assez foncé. Voilà. Pour une partie, bien évidemment, ici. Donc là, pareil ici au-dessus. On va cacher une partie donc des branches, une partie donc du tronc, qui sera de toute façon cachée avec le cache, hein, je vous l'ai dit. Voilà. Beaucoup plus ici à gauche. Ici, beaucoup plus à droite. Dans le tronc. On va nettoyer le pinceau et on va prendre une couleur donc, de jaune et de vert pour les pointes. Donc, voilà. Notre aquarelle est terminée. Je nettoie mon pinceau, je prends donc vraiment le jaune, les pointes de vert, donc une couleur visiblement, vous le voyez par vous-même, beaucoup plus claire hein, quand même, mais voilà, qu'on va venir fondre un petit peu en partie là-dedans, attention. Pareil donc ici en bas, pour certaines pointes. C'est vraiment pour les parties basses, les parties donc vers la lumière. Hein. Et ne fût-ce qu'apporter ce petit éclat lumineux va changer tout. Voilà, donc ici les feuilles, les branches s'arrêtent là. Ça va vous apporter un petit côté sympa et très lumineux à votre aquarelle. Donc toujours à l'extérieur évidemment pour les couleurs les plus claires. Voilà, le clair. Là, foncé, foncé là aussi. Et on peut éclaircir un petit peu. Là-dedans. Je pense que là, le rendu est quand même pas mal. Alors, branche, branche. Donc, je viens mettre un petit peu de feuilles au bout des branches que j'ai ajoutées. Voilà les amis, je vais sécher ça et je m'arrête là pour cette aquarelle. La signature qui va bien, je vais la faire tout de suite. Alors, pour la signature, on prend le restant qui est là. Je pense que ça devrait convenir. Voilà les amis. Et voici donc les amis, cette aquarelle du jour terminée. J'espère que ça vous aura plu. Abonnez-vous à la page Tompat Aquarelle du côté de YouTube et de Facebook. Activez la petite clochette pour être au courant des prochaines diffusions de contenu sur mes chaînes. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter de bons moments aquarellistiques. Aquarellement vôtre, je vous embrasse, à très vite. Ciao, ciao.